Bonjour les scorpions. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2019. Alors, désolée pour l'attente. Il me reste donc les scorpions et les verseaux également à faire. Euh, donc, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2019. Vraiment tous mes meilleurs vœux. Avant de commencer la guidance, parce que c'est vrai que ceux qui ont déjà eu les guidances, leurs signes mis en ligne ont eu l'opportunité de bénéficier encore des tarifs préférentiels. Il me restait très très peu de place. Donc les tarifs préférentiels pour une guidance personnalisée. Étant donné que vous n'avez pas eu votre guidance, je sais que tout le monde ne regarde pas les guidances générales, certains ne regardent que leurs signes, donc probablement que nombreux d'entre vous n'ont pas eu l'opportunité donc d'être informés de cette offre. Du coup, euh, oui, j'ai déniché quelques places pour pouvoir vous les proposer également. Donc, il m'en reste, j'en ai déniché quatre, hein, vraiment, quatre places, parce que les cinq qui restaient, elles sont parties, il n'y en a plus, elles sont parties. Euh, donc, j'ai déniché quatre places afin que vous, les scorpions, et également les verseaux, allez pouvoir demander, enfin bénéficier de cette offre pour une guidance personnalisée. Je vous avoue que ça part vite, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc, je vous rappelle, le tarif, il est à 26,65 € pour une guidance d'une heure à peu près, hein, 1 heure 15, en fonction des messages reçus, bien sûr. Donc, on va venir là pour la guidance générale. Donc, bien sûr, guidance générale pour les scorpions. Donc, mois de janvier 2019. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Donc, n'hésitez pas également à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire. C'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, on a eu pas mal de cartes également pour vous. Euh, Ici, l'énergie principale et ici, nous avons la sphère sentimentale. Et on a les cartes conseils, un message complémentaire. Euh, Alors, je reviens de petites minutes. Ça ne change pas grand-chose. Je suis désolée pour l'éclairage, pour la qualité de l'image. Bon, espérons que cette année, je pourrai faire le nécessaire. Alors, donc, les oracles utilisés. Pour la guidance, j'ai utilisé l'oracle de Zaskia cette fois pour changer. En carte conseil, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges. Alors, celui-ci, c'est Sylvain Dornois. Donc, Dorine Virtue pour celui-là. Et puis, en message complémentaire, j'ai gardé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, c'est parti. Euh, pour les scorpions, mois de janvier 2018. Oui, concernant, je crois que je ne vous l'ai pas dit, concernant la guidance à tarif préférentiel, elle était valable jusqu'au 14, hein, mais aujourd'hui on est le 13. Je suis en train de faire votre guidance. Je sais bien que ça fait un peu juste. Tout le monde n'aura pas le temps de voir ça jusqu'au 14. Donc, bien sûr, c'est prolongé aussi au niveau du délai. Et donc, c'est jusqu'au 18. D'accord? Voilà. 18 janvier pour toute guidance validée avant le 18, au plus tard le 18 janvier. Voilà. Ok, alors c'est parti. On a eu, alors cette carte blanche là dans ce jeu est pour moi, d'accord. Euh, Elle représente, elle symbolise en fait la source, d'accord. La protection divine, la source.
ouais, c'est vraiment c'est la source, hein. Et elle est sortie, elle a sauté, c'était la première. Donc, on a eu également la carte de la femme, numéro 3. Nous avons eu la carte de la demeure à l'envers. Et on a eu la carte des menottes, euh, la numéro 29. Ok. Alors, en énergie principale, d'accord? Générale, hein, bien sûr, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça va être un mois où il sera très important d'écouter son intuition. Où il sera très important, en tout cas pour toute la période là. On me parle bien sûr d'une période comme sous haute protection divine, sous protection de la source et sous guidance aussi, hein. Donc on vous conseillera, quel que soit le domaine impacté ou quel que soit le domaine où vous devez faire des choix ou prendre des décisions, d'écouter votre intuition. Euh, d'écouter votre intuition. Parce qu'il peut y avoir vraiment, on peut se sentir un peu chamboulé ce mois-ci, hein. De gros bouleversements et des retards aussi. Chamboulement, retard. Alors, euh, au niveau professionnel, bien sûr, ben oui, il peut y avoir des retards. Euh, voilà, donc on a des choses qui aboutissent pas tout de suite. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas le bon moment. On vous dit d'attendre, d'accord? D'écouter votre intuition. S'il y a du retard, c'est parce qu'il y a des choses en coulisses qui se préparent de mieux, ou bien parce qu'il y a des détails à voir par rapport à votre activité, hein, par rapport à un contrat ou par rapport à des signatures. Voilà. Et puis aussi parce que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour signer quoi que ce soit aussi. C'est pas le bon moment, c'est tout. Voilà. S'il y a des retards. Après, on peut aussi, on parle là où on peut recevoir, ce qui va nous mettre un peu dans l'embarras, c'est le fait de recevoir aussi peut-être des courriers et de se sentir restreint, de se sentir un peu emprisonné, de se sentir un peu qu'il y ait des... Ouais, on peut s'apitoyer un petit peu sur son sort parce que ben on a des courriers, des relances qui arrivent, des choses à payer. On a envie on a envie de partir, on a envie de se libérer, on a envie comme de respirer un peu. Et là, on est un petit peu bloqué par tout ce qui arrive au niveau administratif, un petit peu à gérer. Donc oui, il y aura de l'administratif à gérer. Et en même temps, il peut y avoir des troubles par rapport, donc de l'administratif, peut-être des factures aussi, hein, par rapport à la maison. Mais aussi, on peut se sentir emprisonné par rapport à la situation que l'on vit. Un sentiment d'emprisonnement, on se sent pas bien, on est renfermé en fait, hein. Euh, ouais, comme si on se sent prisonnier un peu là de la... Autant prisonnier physiquement de la maison, j'ai envie de... C'est ce que je ressens, qu'on se sent prisonnier, pardon, de la maison et prisonnier des situations aussi, hein. J'ai l'impression qu'on a une ouverture, une prise de conscience au niveau spirituel ou tout simplement une prise de conscience où on a ouvert les yeux par rapport à une situation et peut-être en rapport avec la famille aussi et même en rapport avec ses propres valeurs. Et on sait que ça ne correspond pas. Ce que l'on vit, on sait que ça ne correspond pas à ce que l'on attend de la vie en fait. Ouais.
peut se sentir aussi au niveau financier, on peut avoir des projets qui n'aboutissent pas parce que financièrement on est bloqué aussi, hein. Mais en même temps, on vous dit c'est temporaire, c'est qu'une phase. C'est parce qu'il y a des choses à réajuster, des choses à équilibrer, parce que vous avez besoin d'être dans de meilleures énergies aussi, hein. Le temple intérieur, la maison intérieure, vous avez besoin d'introspection ou vous êtes en phase d'introspection et ça va vous permettre de vous libérer justement, hein, de cette emprise aussi. Il y a comme si vous étiez sous l'emprise de quelque chose et que là, vous êtes en train de vous libérer. On a la source, hein, vous voyez, qui est là et qui vous protège et qui vous guide par le biais de votre intuition aussi, hein. Euh, alors, on va regarder un petit peu. Donc, en fait, c'est pas négatif en soi, c'est qu'il y a des réajustements, c'est que c'est pas le bon moment, d'accord? C'est que c'est juste le début d'année. Tout ça, c'est pour engendrer, je sens quelque chose là, hein. C'est pour engendrer des changements, des modifications, des transformations. Euh, Ouais, des transformations nécessaires, mais elles sont profondes aussi, hein. Et c'est parce qu'il y a aussi une élévation spirituelle, hein, une protection divine, une protection du ciel, hein, vraiment. Ouais. Donc, c'est un tirage général, ça peut être aussi, vous voyez, une protection pour le consultant ou la consultante, hein. Ouais. En tout cas, c'est une protection pour vous, Scorpion, en fait, aussi. Ouais. Oui, il va y avoir comme du chamboulement. On va renverser les choses euh, à la maison. Renverser les choses à la maison, ouais. Mais ça va apporter une libération, hein. C'est parce qu'il y a un sentiment d'emprisonnement et on a besoin d'en sortir, en fait, hein. Au niveau sentimental, alors on a eu pas mal de cartes, mais quand on regarde le tirage général aussi, enfin l'énergie générale, et quand on voit ici, on comprend aussi pourquoi. Alors, on a la carte du pardon avec l'ange Daniel, d'accord? La numéro 13. Nous avons la force, vous voyez? C'est du lourd aussi là pour les scorpions, hein. Nous avons la jeune fille, la numéro 2. Également la carte, ben, vous voyez, de la perturbation. La carte de la diablesse, du diable, hein. Dans le tarot, je vous parle, hein. La numéro 15. Et nous avons la carte de l'ange Raphaël, l'ange de la guérison quand même, hein. D'accord? Donc, on reste positif par rapport à tout ça. Ouais. Alors, je vais les déposer, je vais vous montrer. Alors, on rentre au niveau sentimental, que l'on soit en couple ou célibataire, euh, en couple, célibataire, ou qu'on ait fondé une famille aussi. On est sur une phase de guérison et de transformation quand même. D'accord? Euh, Positive. On a une issue positive, hein. On se dirige vers quelque chose de positif, vers un nouveau cycle également. Euh, ouais.
Oui, alors en fait, on est en train de parler de nouveau cycle. Vous voyez, ici, on est sur la 37, hein, 3 et 7, 10, on commence quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que ici, on est sur le chiffre 11. 11, tant au niveau chiffre 11, chiffre des flammes jumelles, mais aussi au niveau de la dualité, pardon, on parle aussi de la dualité, hein. On va mettre un terme, hein, 2 et 9, un terme à cette dualité un petit peu, d'accord? On a besoin, il y a aussi une confrontation, voilà. Donc on va régler ça pour prendre ce nouveau départ. D'ailleurs, on a encore le chiffre 2 là. Ouais, une certaine dualité en soi aussi. Et aussi, alors dualité en soi, où on va prendre conscience aussi, et on va se libérer. Mais aussi dualité, vraiment confrontation aussi dans la matière. Il peut y avoir des rapports de force, en tout cas des tensions. Voilà, des tensions. Donc, on va travailler ici le pardon, d'accord? L'acceptation, le pardon, ouais, c'est faire un bilan de sa vie aussi et d'accepter ce qui se passe, faire preuve d'une certaine sagesse aussi, hein, voyez, d'être bienveillant envers soi, faire preuve d'une certaine sagesse et de pardon envers soi-même. Et il y a une notion de pardonner aussi qui se dégage dans la situation, d'accord? Le pardon de l'autre aussi, hein. Euh, on va sortir du noir, hein, on va sortir de la nuit noire de l'âme aussi. On a décidé de voir la lumière. Euh, on a fait, c'est comme si on met la lumière sur ces ombres et qu'on décide d'avancer justement vers cette lumière. D'accord? Donc d'éclairer les situations, d'éclairer ce qui ne va pas, de faire face avec courage. D'accord? Euh, si on regarde le chiffre 2, on parle de dualité, de... Là, vous voyez, alors, j'ai plusieurs choses là. On parle de tension électrique dans la relation. Alors, pour les couples, il peut y avoir euh, ouais, de la tension. Il peut y avoir, on va devoir faire preuve de courage aussi, hein, d'accord? Et de force, même de force mentale, on me parle, hein. Alors, ça peut concerner des problèmes par rapport aux enfants, hein. On peut avoir des conflits, une divergence de point de vue par rapport aux enfants ou à un enfant en particulier. Ici, je ne sais pas pourquoi, bon, ça peut parler peut-être pas à tout le monde, hein, mais à certains. On a la notion du pardon par rapport à quelque chose du passé. Alors, il peut y avoir eu un enfant hors mariage, hein, voilà, hein, c'est ce qu'on me dit aussi pour certains. Il peut s'agir d'un conflit en rapport avec un enfant hors mariage ou avec une histoire qui concerne le passé, hein, une histoire, mais qui est toujours, comment dire, qui est toujours présent en fait, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des tensions par rapport à une autre personne, par rapport à une autre personne. Alors, clairement, alors on va y aller comment? Parce que j'ai plein de... En tout cas, alors attendez, on va continuer. Ici, on a la perturbation, d'accord? Donc, la perturbation, donc effectivement, on est perturbé hein, de faire face à cette situation qui n'est pas facile à vivre. Euh, donc, il peut y avoir des inquiétudes, mais il y a du changement et il y a ce besoin de partir. On a besoin de partir.
On ne sait pas comment faire encore, mais on a besoin de partir. Euh, ouais, ici, on a la carte donc, de la diablesse. Vous voyez qu'il nous parle aussi de quelque chose qui a été caché, hein, vous voyez, par rapport peut-être à un enfant ou des enfants, hein. Là, par rapport à une relation aussi, c'est comme si aussi on repense fortement à quelqu'un, hein, à une autre personne. Mais bien sûr, ici, on a l'énergie de Raphaël, l'énergie de guérison. Alors, j'ai une situation, là déjà, on est en train de me parler d'une personne qui doit faire face à son passé. Euh, ouais, c'est un problème qui ressurgit, qu'on n'a pas réglé, c'est quelque chose qui refait surface, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est protégé, qui est protégé. Ça concerne le domaine familial, bouleversement familial. Euh, Ça a créé des blocages d'ailleurs. Ça a pu créer des blocages. Euh, Ici, c'est comme si on est en train de remettre sur le passé. On a un partenaire. Alors, on va parler pour les couples déjà. J'ai un couple, enfin, on parle d'une situation de couple où on remet sur le passé, sur la table des histoires du passé concernant une infidélité, hein, concernant une infidélité et qui a eu des conséquences, qui a eu donc pour conséquence des enfants, une enfant euh, hors mariage, hein. Euh, on en reparle, ça refait surface, ça refait surface. Euh, ouais, ça refait surface, ça crée des tensions. Mais en même temps, ça refait surface pourquoi? Ça refait surface parce qu'effectivement, ça n'a pas été réglé. Ça refait surface aussi parce que on a décidé, c'est comme si on s'était tenu un petit peu à l'écart par rapport à... On n'a pas assumé complètement et on demande pardon. On a besoin de se pardonner pour ne pas avoir été là pour cet enfant ici, là. Euh, Et aujourd'hui, on décide, en tout cas pour 2019 un petit peu, on décide d'assumer la situation, on décide de faire face à ça et d'assumer ses responsabilités. Bien sûr, ça ne plaît pas à l'autre partenaire, d'accord? Euh, ben, mais c'est ce qui est juste, hein, c'est votre éveil spirituel. La source vous encourage dans ce sens-là pour pouvoir avancer dans vos projets, dans votre vie. En même temps, vous avez un lien fort. Cet enfant est né d'une énergie, d'une forte relation, d'une forte énergie, d'une forte connexion, toujours active. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui pense énormément à une autre personne, hein. Voilà, il y a vraiment besoin de retrouver cette personne. On est comme, on est attiré, c'est magnétique. Et on ne sait pas comment faire parce qu'on est prisonnier par son habitation, par son entourage. On ne sait pas encore comment faire. On sait qu'il y a des prises de décision qui doivent être faites pour éclaircir, pour faire cette guérison. La connexion avec l'autre personne avec qui vous avez eu cet enfant apporte une énergie de guérison. C'est comme si c'était vital en fait, hein. Il y a une forte connexion. C'est une relation d'ordre. Vous aviez euh, une relation sacrée, hein, de couple sacré avec cette personne avec qui il y a eu un éloignement, avec qui il y a dû avoir une séparation, avec laquelle il y a un travail de pardon à faire. Euh,
C'est comme si on a peur de perdre cette personne aussi, hein. Et donc on ne sait pas comment, mais on veut revenir vers elle. Euh, pour moi, on a envie de mettre fin. Ici, on va mettre fin à une situation de blocage, à une situation où on était dans l'illusion, où on était dans l'illusion, ouais, où on restait, mais c'était vraiment, ça nous épuisait énergétiquement. Il fallait faire preuve de force toujours, 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 parce que c'est pas, ça nous correspondait pas, c'est pas ce qu'on voulait. On allait à l'encontre des désirs de son cœur. Et, et aujourd'hui, on n'en peut plus. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est comme s'il y a eu une révélation, une prise de conscience, et on a besoin de reconnecter avec cette autre personne qui nous manque en fait. J'ai l'impression ici qu'on a un scorpion qui pense à une autre personne, autre que celle qui est dans... Bien sûr, c'est pas général. Là, vraiment, on me parle d'un cas particulier. Euh, Ça va peut-être concerner une seule personne, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Là, on me parle d'une relation de type âme sœur, hein, vous voyez, de type flamme jumelle, de type. Là, c'est ce qu'on me parle vraiment. Euh, cette personne a été bloquée même. Ouais. C'est comme si on a. Alors, il y a eu cet éloignement parce qu'effectivement, il y avait du travail à faire de toute façon. Rien n'arrive par hasard, c'est le cheminement. Mais ici, on voit aussi, je comprends pourquoi il y a cette, vous voyez, on a la carte de la source carrément qui est tombée en premier, en premier. Euh, ici, ça vous a redonné de la force, un regain d'énergie. Parce qu'ici, cette situation, c'est comme si elle vous pompait votre énergie en fait. Elle vous vampirise un peu, vous voyez, elle prend votre force, même votre force vitale. Euh, et elle vous maintient dans dans un contexte de malchance ou de sensation de malchance. Mais c'est une illusion. C'est vraiment pour vous empêcher d'agir. J'ai même l'impression que pour certains, il y a eu comme du travail occulte qui a été fait, mais en fin de compte, ça ne marche plus là. Là, ça ne marche plus parce que vous avez eu cette prise de conscience et parce que justement, vous êtes en phase de guérison et on a la source, hein, on a la protection. On a aussi, c'est comme si la personne avec qui vous êtes lié dans votre histoire de flamme jumelle, euh, elle a bossé et en fait, elle a renforcé les liens avec la source. Et le couple sacré est protégé en fait. Il est protégé et il est poussé à se retrouver pour se reconnecter, pour guérir et il est poussé vers l'union en fait, hein. C'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, mais voyez, là je ressens même ici comme on a des enfants de couples sacrés là, hein, qui ont été cachés aussi, un peu, cette notion de cacher, mais pour être protégés aussi, hein, même au niveau énergétique. Il y a une grande protection sur ces enfants-là aussi, hein, voyez. En même temps, moi j'ai aussi une vie de famille là, donc qui est un peu bousculée, mais on fait face à ses responsabilités. Même s'il y a des enfants, on assume ses enfants aussi, hein. Je veux dire, il y a pas, on ne rejette pas. On va essayer de trouver des solutions. On a envie de trouver des solutions. L'impact de ces travaux n'aboutissent pas. D'où cette un petit peu comme une explosion un petit peu qui surgit, hein, qui est en train de mûrir à l'intérieur. Alors si c'est pas sur janvier, mais en tout cas les énergies sont là pour que ça surgisse, pour que ça, pour entamer une guérison, pour entamer une guérison, un nouveau chemin. Euh, ouais.
On a repris, vous voyez, on a un regain d'énergie, on a repris confiance en soi aussi, hein, vous voyez. On ne se laisse plus vampiriser, hein, c'est ça. On veut sortir de cette situation, on reprend confiance en soi. On a été rabaissé, là, on sent qu'on a été rabaissé, critiqué par rapport à un comportement, par rapport à une situation. Et toujours, comme si on a essayé de vous atteindre l'estime de soi afin de vous maintenir dans des énergies basses pour que vous vous sentiez un peu emprisonné. Mais c'est fini, on a la guérison. On a la prise de conscience qui est là justement et qui fait sauter toutes ces barrières, qui est en cours, en cours. Donc on se pardonne à soi, on reprend confiance, on reprend confiance. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est dans une situation qui nous convient plus, là, vous voyez. On sait que c'est un masque que l'on portait, vous voyez, c'est un masque. On se dirige vers quelque chose vers une personne beaucoup plus sincère, vers une énergie beaucoup plus belle, vers une vraie histoire d'amour, avec celle avec qui on a une belle connexion. Ah oui, carrément, hein. Là, on va vraiment reprendre du poil de la bête. On va assumer, on va écouter son intuition. On se dirige vraiment, on va passer à l'action là en fait, hein. On va mettre fin à une situation et on va enfin retrouver une stabilité, un ancrage, quelque chose de... Et tout va aller pour le mieux en fait, hein, dans cette situation de couple sacré là, hein. Maintenant, est-ce qu'on me dit autre chose par rapport à ça? Oui, il y a eu, vous voyez, il y a des personnes qui ont essayé d'avoir une emprise. Alors, occulte ou tout simplement avoir une attitude désagréable, une attitude mal intentionnée en fait par rapport à vous, juste pour vous maintenir dans la culpabilité, voilà, dans ces énergies basses comme je vous dis, et puis pour que vous perdiez confiance en vous, pour que vous perdiez l'estime de soi, la confiance. Et c'est comme si en même temps ces personnes se nourrissaient de vos peurs un peu, de vos... voilà, au lieu de vous aider à guérir, elles continuaient à ouvrir la clé. Mais en fait, ça a servi quoi? Ça a servi juste à vous rendre plus fort. D'accord? Vous et votre partenaire sacré, l'autre personne avec qui vous êtes en connexion, votre âme sœur spirituelle. Euh, ouais. Là, franchement, les énergies, elles poussent vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose où on assume, on guérit, on prend conscience de la situation. On a pris conscience de ce lien particulier qu'on a avec cette personne de laquelle on s'est éloigné, en fait. Et pour ça, on veut se pardonner, on veut demander pardon, hein, on veut revenir demander pardon. Et il y a une forte attraction entre vous, mais c'est une guérison. C'est le destin, hein, vous dirigez vers ça, hein. Vous voyez, le deck, on est là, hein. Voyez? Quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus sincère. Ouais. Parce que là, dans cette situation, vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez mal dans votre peau et on a besoin de s'évader, hein. Et là, même là, je vois quelqu'un qui part, même si il y a déjà des tensions et tout, mais il y a besoin déjà de partir, de trouver un moyen de s'échapper pour aller connecter avec cette personne-là, hein, vous voyez? Mais c'est une guérison. C'est une guérison, c'est le destin, c'est pas, il n'y a pas à culpabiliser de cette situation, vraiment, vraiment. Elle est bénéfique pour tout l'entourage de toute façon, hein. Ces personnes autour de vous qui sont mal intentionnées, elles ont des choses à guérir aussi, hein. Donc, cette transformation leur sera bénéfique d'une manière ou d'une autre, ok? Euh, oui, maintenant, on est fort, on prend du poil de la bête, on se défend et on avance. Mais on se défend de façon intelligente, de façon divine.
Maintenant, pour les célibataires, il y a eu on a travaillé sur soi. On a une prise de conscience qui est faite. Il y a un travail de guérison en cours, pardon. Un travail de guérison en cours. Euh, il y a un travail, donc on est dans l'acceptation, un travail de pardon, de faire preuve de compassion envers soi ou envers son passé également. Mais on a mis en lumière, il y a une introspection qui se fait justement pour apporter cette guérison. D'accord? On décide donc d'augmenter, enfin ouais, de reprendre du poil de la bête, d'avoir ce regain d'énergie et de voir, même à se remettre au sport, à prendre soin de soi, euh, à reprendre son pouvoir de séduction et prendre l'initiative d'aller voir d'aller à la rencontre des autres aussi, hein. Donc effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Euh, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, on va retrouver son pouvoir de séduction, d'accord? De séduction. On a besoin de travailler encore sa confiance en soi. Donc, nouvelle rencontre, mais prendre le temps, d'accord? De ne pas se précipiter, de ouais, de travailler la confiance en soi, de travailler, euh, ouais, de se reprendre en main également. Il y a un travail de guérison pour favoriser les rencontres, de se mettre dans de bonnes énergies, de croire en son pouvoir de séduction aussi, hein, d'avoir confiance en soi. Pour les célibataires, peut-être certains en ont marre un petit peu de rester tout seul, hein, et ont envie de plus de légèreté aussi de plus de légèreté dans la vie, hein, un petit peu, de s'amuser aussi. euh, mais on est dans une phase de guérison, hein, de toute façon. On est dans une phase de guérison, donc il peut y avoir des rencontres. On vous dit de prendre votre temps si vous voulez la rencontre, hein, d'accord? Parce qu'il y a une rencontre possible, mais il peut y avoir aussi des rencontres qui vous mènent à cette guérison aussi, hein, d'accord? Des rencontres un peu plus légères. Célibataire, couple sacré. Est-ce qu'on me parle des couples? Bon, on me parle de renouveau en fait, hein, tout simplement. On me parle de renouveau, on me parle d'un chamboulement. Alors prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur des énergies de guérison, hein, de prise de conscience et de guérison. On a une guidance divine aussi qui se met en place. On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle. Eh bien oui, vous voyez. Donc pour certains couples, s'il n'y a pas de gros problèmes, mais il y a une réflexion. D'accord? On est en mode réflexion, on a besoin d'avoir un peu d'espace pour soi, le temps de réfléchir, et on vous dit d'avoir confiance et, et de faire confiance à l'univers également, faire confiance, ayez confiance en vous, en l'autre. Prenez le temps, vous voyez, je vous parlais de prendre le temps aussi, hein, de prendre du recul. On est dans la réflexion euh, pour entamer une transformation positive, pour communiquer aussi, hein. Il est important de communiquer avec sagesse. Et on vous dit que de toute façon, toutes les transformations, tous les changements qui auront lieu, euh, ce sera pour du positif. Ce sera pour du positif.
On vous dit d'avoir confiance et que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Et regardez ici. On a un seul cœur, une seule âme qui est poussée, qui est soutenue hein, par les anges, les archanges, par les énergies d'amour, et qui est appelée, vous voyez, par la source ici. Hein, regardez ça, le symbole. Ouais. C'est un appel, vous voyez. Il y a une grande énergie, hein. Je sais que c'est une guidance pour les signes, mais ça ressort énormément pour les couples sacrés. Il y a un appel de la source, un appel de l'âme à se retrouver, à se reconnecter, à s'unir en fonction d'où vous en êtes dans le parcours. Euh, il y a un appel à s'élever, un appel à l'union de toute façon, hein. À l'union à soi, en vue de l'union avec l'autre, hein. Donc bien sûr, à s'élever, à continuer à s'élever, à élever ses énergies, justement. Il y a une prise de conscience, hein. Je vous parlais de prise de conscience ici, et même avec la maison à l'envers, vous voyez, c'est tout le matériel également, hein, l'aspect matériel. Cette carte, elle vous dit que lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien d'autre avec toi sauf ton âme et le souvenir que tu as partagé avec amour. Là, il y a eu une prise de conscience que ce qui est plus important là, ce n'est pas tout ce qui est matériel. Ce n'est pas tout ce qui est matériel, image, vous voyez, les masques que l'on porte, les... ce qui est important, ce sont les liens d'amour. Quel que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, mais ce sont les liens d'amour. Tout ce que tu emportes, c'est ça, c'est l'amour. Et on a cette prise de conscience en fait, hein. On a pris conscience de la vraie valeur des choses. Et on vous dit ici en deck, vous voyez, on reconnecte, on a des énergies de guérison, on veut du bonheur, de l'amour, de la joie, on aspire on ouvre son cœur et on retrouve sa nature profonde. Et ici, on vous dit que ça ne sert à rien de se critiquer l'un et l'autre, hein, de rentrer des- dans des confrontations, hein, ouais, des confrontations. Et que en fait, le fait de se prendre la tête et de persister dans cet univers-là de fausseté, ça ne conduit qu'à plus de malheur. On vous dit d'accepter la situation, de vous accepter, c'est ça aussi, hein, de vous accepter vous-même comme vous êtes. Arrêtez de culpabiliser par rapport à une situation vécue, par rapport à cette situation. Arrêtez de vous culpabiliser et écoutez votre intuition. Reprenez du poil de la bête, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à vous et pardonnez-vous. Faites preuve de compassion, aimez-vous. Ne laissez pas les autres projeter leur propre peur sur vous, d'accord? Rayonnez, laissez votre lumière s'exprimer et vous verrez que les relations vont se transformer comme par magie. Ouais. Elles vont, ça va se transformer comme par magie. Ça va s'apaiser. On va retrouver une harmonie aussi. Vous voyez? On retrouve une sérénité en étant sincère avec soi et en voyant les choses. Là, on a un autre point de vue aussi. On voit les choses différemment et ça nous libère. Donc, c'est un mois qui va
mettre en place les énergies, mettre en place les choses pour amener vraiment une vraie transformation, un vrai bouleversement positif au niveau sentimental et professionnel aussi, hein. Euh, ouais, on va régler les choses. Euh, Au niveau, ben, vous voyez, au niveau des cartes conseils, on vous parle du courage. Donc, vous voyez, de regarder les choses en face, d'être honnête avec vous-même, de savoir que vous êtes protégé et que vous avez une force intérieure énorme, un fort potentiel et que rien ne peut vous atteindre. Euh, il y a une sagesse aussi en vous, ayez-en conscience. On vous dit ici, ayez du courage et défendez vos croyances de cœur, d'accord? Ce qui est juste, juste pour vous, voilà. Avoir le regard juste sur cette relation aussi, hein. Voilà. Faire preuve de courage, de sagesse, de force. Et on vous dit ici, on vous parle de la carte de claire sensibilité. Vous voyez, on vous dit de regarder plus haut et on vous dit que on vous envoie des signes dans votre cœur, d'accord? Donc d'écouter votre cœur également, hein, pour retrouver l'harmonie et l'abondance. On vous dit soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Toutes ces situations ou même ces blocages que vous rencontrez, c'est justement les prises de conscience, c'est la source qui vous les envoie pour vous dire que c'est pas ce chemin-là, mais c'est l'autre chemin. Que là, c'est pour vous montrer la voie à suivre, d'accord? Les blessures, pour vous montrer également ce qu'il y a à guérir euh, comme blessure d'âme, mais aussi par rapport à une situation. D'accord? Qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale. Euh, ouais, ce sont des instructions divines. Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct, votre cœur pour trouver l'harmonie et la guérison. On va vous diriger pour arranger cette situation de la façon la plus divinement parfaite, si je puis dire. Donc, effectivement, regardez. Ici, on se dirige donc bien vers de l'harmonie, vers quelque chose de plus calme, vers de belles relations et vers, bien sûr, au niveau sentimental, vers votre âme sœur spirituelle, hein, vers l'amour. L'amour. C'est magnifique. Et puis, ici en deck, voyez, on vous dit encore, on parle ici de claire sensibilité. Et regardez ici, là, juste derrière, on a référence. Voyez, on a ces deux signes ici qu'on retrouve ici. Regardez ici. Vous voyez, ils sont là, hein. Donc, d'écouter vos ressentis, votre intuition pour retrouver l'être de votre cœur, hein. Pour retrouver votre jumeau, votre âme sœur, pour trouver l'amour, hein, et pour trouver la sérénité aussi, hein. Et puis voyez, on a ces oiseaux aussi. On vous parle d'écouter les messages que vous recevez dans votre fort intérieur. On vous dit d'écouter ce que vous ressentez. On vous dit de suivre le mouvement, de suivre la musique aussi, hein. Certains peuvent avoir aussi des messages dans des musiques. Euh, on vous invite à vous connecter à la nature, pour recevoir de nouvelles idées, pour vous éclaircir les idées, pour transmuter aussi, hein, au niveau énergétique aussi, vous voyez, pour renouveler votre énergie, vos idées. Euh, wow. Regardez ici, comme je vous parlais
de source. Vous voyez, ici on a regardez comme ça. Vous êtes soutenu par l'univers, par la nature, waouh, c'est présent, c'est protégé. On vous guide hein, vraiment dans votre parcours vers l'abondance, la sérénité, l'amour. On vous envoie les messages, on vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. C'est trop beau. Et bien sûr, d'être doux envers vous-même, de faire preuve de compassion et de sagesse, de compassion envers vous-même, envers les autres. Hein. Et regardez ici, on vous parle bien aussi de nettoyage énergétique et aussi de dégager votre espace. C'est bien de couper avec toutes ces personnes négatives là qui vous tirent vers le bas, vous voyez, pour reprendre votre pouvoir. Et pour pouvoir voilà, communiquer, savoir ce que vous voulez. De toute façon, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des communications, on va recontacter l'être aimé, on va avoir des communications qui vont arriver, qui vont permettre une libération. On va avoir de bonnes idées. Pour certains, on a aussi regardez les salutations célestes, comme quoi on a vraiment la sphère de l'invisible qui est très présente aussi. Hein. Regardez, ici on vous parle de vos proches. Pour certains, on a les proches, un ou des proches qui sont passés de l'autre côté et qui veillent sur vous et qui vous guident aussi vers la bonne direction, la direction de l'amour, la direction du bonheur aussi, vous voyez, de l'abondance et qui sont fiers de vous et qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vous transmettent énormément d'amour. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à tarif préférentiel, il me reste très peu de place. Hein. J'en ai déniché 4. J'ai cherché là où je pouvais trouver une petite place pour pouvoir vous les proposer à vous aussi, Scorpion et Verseau. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi. Si vous découvrez et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.